Salut à tous, c'est Reptildendro. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un rack pour Lepidodactylus lugubris qui pourra être utilisé pour plein d'autres espèces de petits lézards, comme plein d'espèces de Phelsuma, donc Phelsuma latigoda. Donc il y aura plein d'espèces, Brachodactylus ciliatus, juvénile, donc au tout début, pas trop longtemps. Donc il faut savoir que déjà le rack il mesure 30 cm de longueur, 10 cm de largeur et 15 cm de hauteur. Donc, le rack est aménagé simplement pour que la chasse soit simple pour le jeune Lepidodactylus lugubris. Donc, il faudra quelques fausses plantes. Il ne faut pas mettre des vraies plantes car il n'y a pas assez de substrat. Donc là, le substrat, c'est de la fibre de coco. Non, de l'humus de coco, excusez-moi. Donc à droite, on peut voir qu'il y a des feuilles mortes pour qu'ils puissent se cacher. Donc là, il y a un petit tube en plastique, on voit au bout de mon doigt, donc il est caché dedans, je vais vous le montrer après. Donc, de quoi ça se nourrit à cet âge-là, les Lepidodactylus lugubris? Donc déjà, il faut savoir que j'ai acheté mon Lepidodactylus lugubris à la ferme tropicale il y a à peine une semaine. Il a 5-6 mois, donc il mesure pas plus de 4 cm, je dirais 3 cm et demi à peu près. Donc il est vraiment pas gros. Je vais essayer de vous le montrer. Donc voilà, on le voit, il est dans le petit tuyau. Donc je vais le remettre pour pas le déranger, pour pas le stresser. Donc faut pas mettre une trop grosse branche, parce que sinon pour chasser ça va être plus compliqué, puis la branche pourrait moisir avec l'humidité. Donc les besoins. Donc maintenant je vais vous faire une sorte de petite fiche d'élevage rapide sur le Lepidodactylus lugubris. Donc tout d'abord il faut savoir que ça ne mesurera pas plus de 10 cm adulte. Donc les Lepidodactylus lugubris se trouvent principalement à la base en Afrique, mais maintenant il y en a en Amérique du Sud et Amérique de l'Ouest. Il y en a aussi en Asie et en Inde. Donc le Lepidodactylus lugubris est une espèce pathogénaire, c'est-à-dire que les femelles se reproduisent toutes seules, il n'y a pas besoin de fécondation. Donc elles vont faire des petits œufs qui vont être collants, donc elle va pondre contre par exemple une paroi, et l'œuf on ne pourra pas le décoller, donc l'œuf éclora dans le terrarium. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas trop de cachette, parce que pour récupérer les petits, si on ne veut pas qu'ils se fassent manger à la naissance, il faudra les laisser, il faudra pouvoir les récupérer à la naissance, donc il faudra pouvoir les retrouver et ainsi de suite. Donc je pense avoir fait à peu près le tour. Il faudra du chauffage entre 24 et 35 degrés maximum. Donc plutôt entre 24 et 28 la journée et un point chaud à 35. Si vous mettez à 32, c'est pas vraiment grave. Mais voilà. Donc il faudra aussi un éclairage avec 5% d'UVB. Donc pour l'instant c'est le terrarium de mon Phelsuma laticoda qui est clair. Et après quand il sera dans son terrarium, bah, il aura une lampe exprès, la même lampe que le Phelsuma. Donc il faudra 80% d'hygrométrie, un éclairage assez puissant. Donc là, vous voyez, on voit bien, donc c'est parce qu'il y a un bon éclairage. Donc je pense avoir fait le tour. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à partager la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Salut! Petit bonus, donc là on se retrouve devant le terrarium de mon Phelsuma laticoda, parce que j'ai vu qu'il n'était pas caché pour une fois, donc je vais essayer de vous le montrer. Donc le voilà. Donc c'est pas mal. Il a 1 an, donc il est bien coloré. Donc là il est en train de muer. Donc voilà son terrarium. Il n'est plus avec les dendrobates car il y a eu des problèmes, donc j'ai dû les enlever. Donc voilà. Salut, salut.